Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai dans notre émission un homme de Dieu, le révérend Amen de l'ambassade de la cité de Zion. C'est ça, non? Ok. Moi, je suis pasteur François Lawson du ministère Salut et Connaissance. Aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance. Oui, la délivrance. Homme de Dieu, tout d'abord, vous allez vous présenter. Shalom à tous. Je suis le révérend Amen Lawson du ministère ambassade de la cité de Zion et l'église est située à Kanikopé-Lomé. Amen. Homme de Dieu, soyez les bienvenus. Et nous allons parler de la délivrance. On commence par la définition. C'est quoi la délivrance? La délivrance provient du verbe sozo en grec et duquel sort le mot soteria qui est le salut. Donc la délivrance est le fait de libérer quelqu'un d'une emprise ou bien de détacher quelqu'un d'un fardeau ou d'une charge. Amen. La définition est donnée. Nous avons appris quelque chose de cela. Maintenant, l'homme de Dieu va nous parler un peu de la délivrance. Et quand est-ce qu'on peut dire qu'on est délivré? Parce que de nos jours, nous voyons, même dans nos églises, il y a des sections, des prières, des moments de délivrance un peu partout. Et pendant ces moments, tu vois les enfants de Dieu tomber par ici et par là. C'est ça la délivrance? Ou Nous remercions l'Éternel Dieu de nous avoir donné la connaissance. La connaissance de quoi? La connaissance de la vie éternelle. Pourquoi? Parce que c'est par la connaissance que nous puissions maintenant vivre cette vie. La connaissance de la vie elle-même. Et la connaissance de la vie, c'est la parole. La parole est la vie. Donc, la délivrance en soi, c'est le salut que nous avions appelé sotéria, le salut, être libéré. Maintenant, qui libère? Colossiens 1, de 12 à 13. La Bible dit que c'est Dieu qui libère. Ah, celui qui nous a délivrés du royaume des ténèbres. Il nous a délivrés de l'emprise, de l'esclavage du diable. Et il nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour, le royaume de lumière. Alors, nous sommes des fils de lumière, ce qui signifie que nous sommes délivrés. Et délivrer, c'est recevoir son salut. C'est accepter Jésus comme son Seigneur et Sauveur. C'est être né de nouveau. Être une nouvelle créature. C'est celui-là qui est délivré. Amen. oh, wow, wonderful. Celui qui est né de nouveau est délivré. Et celui qui a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie est délivré. Donc la délivrance, c'est le salut d'après le révérend Amen. Ok, homme de Dieu, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter par rapport au sujet du jour, la délivrance? Oui, vous aviez posé une question concernant le fait de tomber dans les églises, comme les gens disent, les séances de délivrance ou bien les cultes de délivrance. Au fait, il n'y a pas de culte de délivrance. Il n'y a jamais eu de culte de délivrance. La délivrance, c'est une prédication. La délivrance, c'est un enseignement. Et la délivrance, c'est l'enseignement du salut. C'est la prédication du salut. L'œuvre accomplie de Jésus-Christ, c'est la prédication de ce message qui est le salut. Quand quelqu'un reçoit ce message, la Bible dit dans Jean 1, de 12 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est la parole qui te donne le pouvoir d'être délivré. Et ce que les gens font aujourd'hui, et qui dans les églises, que les cultes de délivrance, non. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils ne font que chasser des démons qui manipulent la vie des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont manipulés par des démons. Et maintenant, quand tu pries, tu peux libérer ces gens-là de cette manipulation. Et ce qui se passe dans les églises, ce n'est pas la délivrance en soi qui est le salut, mais plutôt c'est le fait de chasser, de libérer les gens de cette manipulation. Et qu'est-ce que les gens passent chaque jour ou chaque mois, de janvier jusqu'à décembre, les cultes de délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils n'arrivent pas à assimiler ce que c'est que le salut. Premièrement, quand tu reçois le salut, tu as reçu ta délivrance. Et secondo, maintenant, à toi maintenant de consommer maintenant ton salut. Consommer quoi? Consommer ta délivrance. Car quoi? La Bible a dit dans 1 Pierre 2,
étant des enfants nouveau-nés, aspirez au lait spirituel et pur. Pourquoi vous croissiez pour le salut? Croissiez pour le salut, qu'est-ce que cela signifie? Croissiez dans la connaissance, afin que vous puissiez maintenant commencer à jouir, à pratiquer le salut. Le salut, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin qu'il croit ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Recevoir la vie éternelle, c'est recevoir son salut. Quiconque est né de nouveau a la vie éternelle. Et quiconque a la vie éternelle est libéré. Tu es délivré de toute manipulation des ténèbres. Galates 4, verset 1 dit, comme si aussi longtemps que l'héritier demeure un enfant, il n'a différent rien d'un esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Ce qui signifie qu'ils sont des croyants, mais ils n'arrivent pas à pratiquer la parole. Et c'est là, ils sont toujours manipulés chaque jour manipulés. Et c'est ce que la Bible nous enseigne dans Romains 12. Il a dit quoi? Soyez transformés par le renouvellement de votre mentalité. La vraie délivrance que tu dois consommer, c'est quoi? C'est quand tu acceptes la parole dans ta vie, tu commences à pratiquer la parole et tu commences à utiliser la parole afin que la parole change ta manière de voir. Change ta manière de parler. Change ta manière de penser. Quand tu es rempli de la connaissance de la parole de Dieu, tu ne feras que sortir ce qui est rempli de toi. Parce que la Bible a dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche en parle. Donc c'est toi qui dois aspirer au lait spirituel pur, afin que tu puisses croître et devenir des enfants matures, faits pour toute bonne œuvre. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour ces explications. J'espère que quelqu'un a compris quelque chose. Vous savez, il y a une très grande différence entre la délivrance et le fait de chasser les démons. Donc, ce qui se passe dans beaucoup d'églises, c'est que les hommes de Dieu chassent les démons qui essaient de manipuler la vie des gens, comme le pasteur, le révérend Amen a dit. Vous voyez, donc, j'espère que vous avez été bénis par cette émission et que le Seigneur vous garde. Si vous avez d'autres questions, si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter et à partager. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao. Shalom. Shalom.